Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue à la convention de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. On est ici au rendez-vous, donc des communautés et des métropoles. J'ai le plaisir de donner la parole à Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Député du Loir-et-Cher, patron du groupe Modem à l'Assemblée nationale et ancien président de Beauce-Loire. Beauce-Val-de-Loire. Beauce-Val-de-Loire, pardon, excusez-moi. Une réaction pour démarrer notre échange sur ce sondage IFOP pour la DCF. 86% des Français pensent que le principe de l'intercommunalité est une bonne chose. 86%, c'est considérable, ça a fortement évolué depuis le dernier sondage. C'est une bonne nouvelle parce que je pense que c'est pour la première fois le signe, en tout cas de façon très massive, du fait que le fait intercommunal est rentré dans les esprits et que les citoyens se rendent compte de ce qu'apporte l'intercommunalité en termes de services, en termes de mobilité, en termes de développement durable, en termes de développement économique. Il ne faut jamais oublier que les intercommunalités, c'est 99. Donc c'est moins de 20 ans. Les départements, plus de 200 ans. Les régions, 30 ans. Les communes, plutôt, le pas de temps, c'est plutôt les siècles. Et donc en 20 ans, quand même, on a fait un pas significatif. Pourquoi ? Parce que les intercommunalités ont pris beaucoup de compétences de services et les citoyens le reconnaissent. Alors Jean-Luc Rigaud, le patron de la DCF, disait tout à l'heure, en conférence de presse, à son intervention, il se projetait sur 2020 et disait les habitants attendent de la lisibilité. L'intercommunalité ne doit plus être synonyme, ne doit plus être anonyme et clandestine. En clair, en 2014, les élus municipaux n'ont pas fait campagne sur l'intercommunalité. On peut espérer que ça va changer en 2020, qu'elle sera au cœur des Il y a eu de premiers pas en 2014, mais ni anonyme, ni clandestine, ni otage. Ouais. Il y a deux espaces pour le bloc local, si je peux dire, et pour la question territoriale, c'est le bloc communal et le bloc intercommunal. Et parfois, on a tendance à faire porter à l'intercommunalité des charges au sens de choses qui ne fonctionnent pas, qui relèvent parfois de la mésentente des blocs communaux, des communes en partie, des communes donc, plus que de l'intercommunalité. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on arrive à nourrir un débat adulte dans les débats municipaux, de dire qu'est-ce qu'on porte aussi à l'intercommunalité. Parce qu'on voit bien qu'il y a des tas d'enjeux, l'enjeu climatique, l'enjeu des mobilités, l'enjeu du développement économique. C'est une réalité de dire qu'on a besoin d'être ensemble dans l'intercommunalité pour faire en sorte que les choses se développent. Et donc il faut arriver à porter un message au moins, à défaut d'une personnalité, parce qu'il y a aussi la question de est-ce qu'on fait émerger une personnalité, mais au moins qu'on porte le message qu'on entend développer et construire à l'intercommunalité. Alors les Français disent on comprend les compétences, animation économique, développement durable, transport, etc. Est-ce qu'il faut repréciser certaines choses par rapport aux récentes lois, récentes réformes institutionnelles ? Jean-Luc Rigaud disait qu'il ne faut plus toucher à la législation, mais nous donner la possibilité peut-être de tester, d'expérimenter. Il y a deux choses. Il y a donner la possibilité de tester, d'expérimenter, parce qu'on est un pays qui sait mal expérimenter, qui sait mal évaluer d'ailleurs les expérimentations. Deux, il y a la question de la différenciation qui a été évoquée par le président Larcher, qui a la capacité à adapter une loi qui est de portée générale à des réalités locales. Je pense que ça, c'est une étape importante de la décentralisation et c'est ce qu'a proposé le président Macron l'an dernier au Congrès des maires. Oui. Et je pense que ça, c'est une rupture importante avec ce qu'était la tradition française. Et Gérard Larcher l'a reconnu lui-même en disant moi qui suis gaulliste, je reconnais que maintenant il faut avancer sur la différenciation. Clairement, et donc ça, c'est les deux éléments qui me paraissent déjà importants. Et puis trois, il y a sans doute des compétences sur lesquelles il faut préciser les choses. On l'a fait sur GEMAPI, j'ai porté une proposition de loi au nom des deux groupes de la majorité qui est passée, oui. Pour faire en sorte qu'on voit ce qui se dysfonctionne, parce que mettre un peu de souplesse dans les systèmes, c'est pas une mauvaise chose. Les départements étaient devenus exclus de la question de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. C'était idiot parce qu'ils avaient de l'ingénierie, ils avaient de la compétence, ils avaient de l'engagement, y compris financier, et c'était idiot de les priver alors qu'ils avaient la volonté de le faire. Toujours en se projetant sur 2020, les élus à qui on donne la parole nous disent évidemment, l'action publique et l'action publique locale ne peut plus se concevoir en silo, c'est résolument en synergie. Ça veut dire qu'une interco doit bosser avec d'autres acteurs publics, les régions évidemment, mais aussi des acteurs privés, tissus associatifs, tout ça se conçoit au sein d'un bassin de vie. D'un bassin de vie et la capacité que nous avons à travailler entre interco, effectivement avec les acteurs privés, ça nécessite sans doute que les textes législatifs permettent cette fluidité-là. Et permettent que le travail avec des acteurs privés soit plus facilité qu'il ne l'est jusqu'alors. Les grosses collectivités le faisaient, mais les intercos de taille plus moyenne le faisaient plus difficilement. Donc il y a sans doute des adaptations législatives à porter. Et deux, il y a un vrai intérêt à ce que l'ensemble des acteurs se mettent en mode coopération. L'interco, c'est la coopération des communes, mais les intercos ont besoin de coopérer avec leurs autres acteurs territoriaux. Question d'actualité, on a évoqué au point presse de Jacqueline Gouraud, Olivier Dussopt, sont revenus sur l'appel de Marseille, c'était la semaine dernière. La DCF a fait le choix de participer aux échanges. Pour arriver, il faut participer, c'est ce qu'a dit M. Rigaud en substance. Quelle est votre position, votre réaction avec cet appel de Marseille ? D'abord, je n'aime pas les postures. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la posture qui n'est pas très agréable. Deux, Jacqueline Gouraud l'a bien rappelé d'ailleurs ce matin, je trouve qu'il faut arrêter de jouer avec les peurs.
Il faut essayer de se saisir des problèmes tels qu'ils sont posés et pas tels qu'ils sont imaginés ou montés en épingle par un certain nombre plutôt de présidents d'associations. Hein. C'est pas forcément, je ne suis pas sûr que le réseau des élus soit complètement en cette phase-là. 3, on a un sujet, c'est que et beaucoup de ceux qui s'expriment aujourd'hui, y compris dans l'appel de Marseille, sont comptables des textes que nous avons sous les yeux. Oui. La loi NOTRe, la loi MAPTAM, l'agrandissement des régions, ce n'est pas cette majorité qui l'a porté, c'est ceux qui étaient là avant. Et plutôt que d'avoir ces postures-là, je pense qu'il faut regarder dans les textes qui posent question. L'agrandissement des régions, il pose la question de la place des départements, de la place des métropoles. L'agrandissement des communautés de communes, que tout le monde a voté joyeusement, il pose la question de la place des communes et des conseillers municipaux. Et c'est ça sur quoi il travaille, au-delà des postures. Et quand j'entends Hervé Morin, que je connais bien par ailleurs, dire qu'il va faire des assises des territoires sans associer l'État, c'est exactement ce qu'il reproche à l'État de faire. Donc je trouve que la symétrie des formes en dit long sur la posture politique souvent trop forte que portent les acteurs. Après, le gouvernement reconnaît que la Conférence nationale des territoires, donc qui a été boudée, oui, mais il y a des pistes d'amélioration, il y a besoin d'amélioration. Je pense que la contractualisation qui était une bonne idée, franchement, parce que François Hollande décide, et il vient donner des leçons depuis 3 jours, c'est quand même assez savoureux, sur la taille des régions. Ouais. Il aurait pu réfléchir, avant de le dessiner sur un coin de carte un dimanche, à la façon dont les conséquences que ça pouvait porter. De même que sur les dotations aux collectivités, 13 milliards de prix, de façon arbitraire en 3 ans. Et comme je ne suis pas démagogue, moi à l'époque j'ai dit il faut qu'on fasse un effort. Mais on a décidé de faire de la contractualisation, sauf qu'elle a été vécue comme une contrainte et une espèce de tutelle de l'État sur la gestion des collectivités. Donc il faut, j'en parlais avec Jean-Léonce Dupont, le président du département, sans doute qu'il faut que sur la méthode nous améliorions des choses. Mais les dotations sont stables, on ne rebouleverse pas la carte institutionnelle, on entre dans la différenciation. Quel gouvernement l'a fait depuis 10 ans ? Cour des comptes, ouais. Je ne sais pas. C'est la vérité. Aucun gouvernement ne l'a fait depuis 10 ans. La Cour des comptes. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme gouvernemental, mais factuellement, aucun gouvernement ne l'a fait depuis 10 ans. La Cour des comptes dit bien mais peut mieux faire. Oui, mais la Cour des comptes dit toujours bien mais peut mieux faire, mais la Cour des comptes fait des comptes et nous, on s'occupe des territoires. Parce que la Cour des comptes, elle n'est pas là, elle est dans son rôle. Mais si on avait écouté la Cour des comptes, il n'y aurait plus de communes en France. Parce que la Cour des comptes, elle vous explique qu'il faut 3500 communes en France parce que c'est plus rationnel. Mais la question territoriale, ce n'est pas une question que de rationalité. C'est une question aussi de ce que portent les gens dans les territoires, de ce que veulent les habitants. La rationalité de la Cour des comptes est sympathique, mais nous, on fait autre chose que des comptes. Le message est passé. Oui, je pense. Dernière question, juste pour terminer sur la Conférence nationale des territoires, Olivier Dussopt reconnaît là tout à l'heure en conférence de presse que la CNT doit être moins universitaire, plus opérationnelle. Bon, voilà, on va aller d'accord, mais c'est la même chose. C'est d'être en prise avec la réalité des territoires. Dernière question, Marc Fesneau. Voilà, les synergies se mettent en place, l'intercommunalité est acceptée, bien vécue par le grand public. Accélérons, travaillons davantage en mode projet et non plus en mode institutionnel, en mode politique. C'est votre message. Absolument, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis je pense qu'il faut la question du lien entre l'intercommunalité et ses communes est un sujet essentiel, et en particulier les conseils municipaux qui ne siègent plus ou qui ne siègent pas dans les conseils communautaires et qui ont l'impression que tout ça leur échappe. Il faut que les élus locaux, tous, les 500 000 élus locaux se réapproprient la question territoriale. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV. Vous pouvez retrouver tous nos entretiens, toutes nos interviews réalisées ici à Deauville. Merci beaucoup.